La volonté de Dieu se trouve dans le message que vous entendez. Yes. Yes. Qu'est-ce qui se trouve dans le message que vous entendez? Numéro 1, il faut noter la volonté de Dieu. Quand Dieu veut quelque chose pour vous, il vous fait écouter certains messages. Yes. Qu'est-ce qui se trouve dans le message de Dieu pour vous? Dans le message de Dieu se trouve, numéro 2, il faut noter les clés pour ouvrir les portes de votre destinée. Il dit, à toi a été donné les clés du royaume. Il dit, je leur parle en parabole, hein, afin qu'ils ne comprennent pas. Mais à vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Qu'est-ce qui se trouve dans la prédication, dans le message? Se trouvent les mystères, les clés, les secrets pour que des portes s'ouvrent pour toi. Alléluia. Qu'est-ce qui se trouve dans le message que tu entends? Dans le message que tu entends se trouve l'orientation de Dieu, la direction de Dieu, l'instruction de Dieu. Yes. Ce que Dieu veut que tu fasses dans une saison se trouve dans le message que tu entends. By the way, il dit en 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Au verset 16, au verset 17, au verset 16, il dit afin que l'homme de Dieu soit accompli, hein, et propre pour toute bonne œuvre. Yes. Alors je prie que ton cœur soit ouvert ce matin et que tu reçoives la pensée de Dieu, que Dieu t'aide à comprendre sa parole et que sa parole puisse porter du fruit au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que tu nous fais du bien encore ce matin. Merci parce que tu nous fais du bien. Oriente-nous, parle-nous au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Allons-y ensemble. Hébreux chapitre 4. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 3. On va tirer notre thème ou le titre de notre message pour aujourd'hui. Hébreux chapitre 4, le verset 1 au verset 3. Verset 1 au verset 3. Il dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Ce matin, tout ce qu'on dit est en rapport avec le repos, hein. Que Dieu donne le repos à une sœur, que Dieu donne le repos à un frère. Il dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Lis avec moi cette partie. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Yes. Le titre de mon message ce matin, c'est elle ne leur servit de rien. La parole ne leur servit de rien. Yes. Il dit pourquoi? Est-ce qu'on peut lire ensemble la raison? 1, 2, 3. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Depuis quelques semaines, je me pose la question et je demande au Saint-Esprit, à moi-même et au Saint-Esprit, et je pose cette question: pourquoi la vie des gens n'est pas transformée? Pourquoi les gens n'ont pas de témoignage? Pourquoi dans une même assemblée, j'ai l'impression que certains avancent et d'autres reculent? Pourquoi dans une même famille, j'ai l'impression qu'il y a certains fils qui vont de l'avant et l'impression que j'ai aussi, c'est qu'il y a certains autres qui stagnent? Comment ça se fait que des mêmes brebis qui sont soumises au même berger, hein, on peut avoir certaines qui grossissent et puis d'autres qui maigrissent. On peut avoir certaines qui vivent et d'autres qui meurent. Comment ça se fait? Comment ça se fait que des élèves qui sont soumis au même mentorship, au même professeur de sciences naturelles, d'SVT, au même professeur de physique, on a quelques-uns qui prospèrent, qui réussissent, et puis on a d'autres qui ne prospèrent pas, et on a d'autres qui ne réussissent pas. Et le Seigneur m'a dit, la différence se fait au niveau de la réception de la parole. Au niveau de la réception de la parole. Et tout le mois de juin dans lequel nous sommes rentrés, je vais vous montrer, voyez-vous, les mauvaises attitudes qu'on a vis-à-vis de la parole, qui font que la parole ne porte pas du fruit en nous, qui font que la parole ne délivre pas ce qu'elle doit délivrer dans notre vie. La Bible dit ceci, et je crois que c'est vrai. Psaume 107, le verset 20. La Bible dit, il envoya sa parole. Psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la force. Quand Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un, il agit par sa parole.
Quand Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un, il agit par sa parole. Ça veut dire que chaque fois que tu es soumis à une prédication, tu es soumis en même temps à l'action de Dieu. Tu es soumis à la main de Dieu. Chaque fois que tu entends quelque chose, ça doit être pour toi le signe que Dieu veut faire quelque chose. Pas que Dieu veut faire, ça doit être pour toi le signe que Dieu est en train de faire quelque chose. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Donc quand la parole est prêchée, il doit suivre l'action de Dieu. Mais pourquoi tu ne vois pas l'action de Dieu dans ta vie? La Bible dit, et je crois que c'est dans le livre de Nombre. Nombre, s'il te plaît, aide-moi à trouver Nombre chapitre 23. Ça doit être le verset 11. C'est bien ça si je me trompe. Le verset 19. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Tu vois, cette forme interrogative là peut faire que tu ne peux pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Mais en réalité, si on veut transformer cette phrase là en une forme affirmative, on dira, ce qu'il a dit, il le fera. Tu comprends? Affirmatif, c'est pas ça? Il dit, ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Yes. Allons-y ensemble. Ésaïe 46, donne-moi le verset 10 et le verset 11. Ésaïe 46, verset 10, verset 11. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas accompli. Et puis il dit, je dis, mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. Donc si dans la parole de Dieu se trouve la volonté de Dieu pour toi, ça veut dire qu'après avoir reçu la volonté de Dieu, ce que tu dois voir maintenant, c'est son accomplissement. Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une telle lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Regardez, il dit, je l'ai dit, je le réaliserai. C'est que Dieu dit, il le réalise. Il dit, je l'ai conçu, je l'exécuterai. Ce que Dieu conçoit, il l'exécute. Mais pourquoi il n'y a pas certaines réalisations dans nos vies? Pourquoi il n'y a pas certaines exécutions de Dieu dans notre vie? Pourquoi la parole ne marche-t-elle pas avec nous? Pourquoi nous sommes soumis au même professeur, nous sommes soumis au même pasteur, nous sommes soumis au même mentorat, et puis mon frère avance, ma soeur n'avance pas, mon frère va de l'avant et moi je ne vais pas de l'avant? Qu'est-ce qui ne va pas? La Bible dit en Hébreux chapitre 4, s'il te plaît, donne-moi le verset 2. Il dit, la parole, cette parole qui nous a été annoncée, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Ça veut dire que nous étions tous dans la même salle, on a entendu la même chose. Il dit, mais elle ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé chez eux la foi. Quand la parole est prêchée, que la parole ne trouve pas chez toi la foi, elle ne produit pas de résultat. Le résultat, c'est deux choses. L'écoute de la parole mixée à la foi de l'homme, c'est ce qui donne le résultat. Ça veut dire que si la parole est rentrée, qu'il n'y a pas de foi, il n'y aura pas de résultat. Un homme peut être fertile, d'accord? Mais si sa femme est stérile, ils ne produiront pas d'enfants. Et vice versa, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont stériles, il y a aussi des hommes qui sont stériles. Une femme peut être fertile, alléluia. Et si son mari est stérile, ils ne produiront pas d'enfants. Parce qu'un enfant est la combinaison d'un chromosome homme et d'un chromosome femme, d'une cellule homme et d'une cellule femme, alléluia. Dieu envoie sa cellule à lui, mais il ne trouve pas la cellule de l'homme pour féconder sa parole, pour que l'enfant de la parole puisse sortir. La parole de Dieu est fertile, la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu, le livre d'Hébreux dit, la parole de Dieu est vivante et elle est efficace, alléluia. Donc le problème n'est pas au niveau de la parole, le problème c'est au niveau du cœur de l'homme, au niveau de la cellule de l'homme, au niveau du produit de l'homme pour produire ce qu'il faut pour féconder la parole. Et l'auteur du livre d'Hébreux nous dit que la parole ne leur servit de rien. Il y a de bonnes prédications que tu écoutes, mais ces prédications ne te servent de rien. Il y a de grands messages que tu écoutes, mais ces messages-là ne te servent de rien. Pourquoi? Parce que les messages ne trouvent pas chez toi de la foi. La foi. La foi. Pourquoi est-ce que les gens ne croient pas à la parole? Il faut noter, première raison, les gens ne croient pas à la parole. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas le prophète ou bien l'enseignant.
Non, je vais t'expliquer. Les gens ne croient pas à la parole parce qu'ils ne reçoivent pas le prophète ou bien l'enseignant. Allons-y ensemble dans le livre de Marc au chapitre 6. On lira le verset 1 jusqu'au verset 6. Vous comprendrez mieux. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Suivez très bien. Il s'est mis à faire quoi? Enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils passer? Mais suivez très bien. Donc les gens reconnaissaient, reviens au verset s'il te plaît, reste au verset 2. Les gens reconnaissaient premièrement que Jésus avait de la sagesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit que beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Et puis ils se sont dit quoi? Mais d'où lui viennent ces choses? La première chose c'est quoi? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Deuxième chose, quels sont ces miracles qui lui ont été donnés? Donc tous ceux qui étaient là étaient d'accord que Jésus prêchait certaines sagesses. Jésus enseignait, il donnait certains messages. Et en plus de cela, il y avait certains miracles. Ils étaient d'accord avec ça. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas la foi pour croire? C'est la sagesse qui prêche. Le pasteur prêche la sagesse. Ce qu'il dit c'est vrai. On voit Dieu agir dans la vie de certaines personnes, c'est vrai. Mais comment ça se fait que moi qui suis assis, je ne crois pas? On ne parle pas des gens qui étaient, on parle des gens qui entendaient la parole. On parle des gens qui écoutaient la parole. Ils étaient d'accord qu'il y avait la sagesse. Ils étaient d'accord qu'il y avait les miracles. Mais ils n'ont toujours pas cru. Je vais vous donner la raison pour laquelle ils n'ont pas cru. Donne-moi le verset 3. Regardez la raison pour laquelle ils n'ont pas cru. Regardez. Ils disent: n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Au lieu que l'enseignant soit pour eux une occasion de bénédiction, l'enseignant était pour eux il était une occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas vu comme un enseignant, ils l'ont vu comme un charpentier. Quand tu ne vois pas ton pasteur comme un enseignant, tu le vois comme un banquier, tu le vois comme un assureur. La sagesse qu'il enseigne, les miracles qui sortent de son ministère, tu ne peux pas croire en cela. Parce qu'avant que tu crois, tu dois changer l'image que tu as de ton enseignant. Avant que la foi soit établie, tu dois placer l'enseignant dans son rôle d'enseignant. Tu dois placer le berger dans son rôle de berger. Tu dois placer le pasteur dans son rôle de pasteur. Beaucoup de personnes qui s'intéressent au passé du pasteur, le pasteur devient pour eux une occasion de chute. Ils sont d'accord qu'il enseigne bien. Ils sont d'accord que Dieu fait des choses. Mais quand ils pensent au passé, ils ont du mal à attacher leur foi. Il y a beaucoup de personnes dans le quartier ici qui me voient: et pasteur, vraiment tu prêches. Oh pasteur, vraiment ce que tu as dit, ça m'a béni. Mais ils ne s'asseyent pas ici. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils me voient, ils ne voient pas le pasteur, ils voient le coupé décaleur. Chaque fois qu'ils me voient, ils ne voient pas le pasteur, ils voient l'ancien gars là, ils voient le monsieur qui fait le malin. Chaque fois qu'ils me voient, ils ne voient pas l'enseignant, ils voient autre chose. Tant que tu n'as pas reçu le pasteur, tu n'as pas reçu l'enseignant, tu ne pourras jamais attacher ta foi au message qu'il prêche. La Bible dit, vous allez voir verset 4. La Bible dit: mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, par ses parents et par sa maison. Quand le pasteur est devenu pour toi familier, ces messages ne t'impactent plus. Quand le pasteur est devenu ton parent, il est devenu ton grand frère, il est devenu ton ami, tu n'attaches plus ta foi à ce qu'il prêche. Quand ça commence, tu dis: oh, je sais où il va atterrir. Quand ça commence, tu dis: ah, ça il a prêché ça l'année dernière. Tu es familier maintenant au message. Écoute-moi, une prédication que tu as écoutée 100 fois, à la 100e fois, une révélation peut sortir pour toi. Mais il faut que tu écoutes ce message-là avec foi. Il y a des messages, lorsque tu les réécoutes, tu te dis: mais où est-ce que j'étais assis quand le papa parlait de ça? Mais ouais, j'étais dans la salle, mais je n'ai pas entendu cette partie-là. Verset 5, regardez, verset 4. La Bible dit: mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents. Quand tu ne reçois pas le prophète, tu le méprises. Tu le méprises. Il y a des gens qui me voient sur les réseaux sociaux et qui se disent: mais les gens qui s'asseyent m'écouter, ils doivent être vraiment bêtes. Si. Le mépris qu'ils ont pour moi fait qu'ils se disent: bon, qu'est-ce que je peux bien enseigner? Qu'est-ce que je peux bien enseigner? J'ai vu une manière que Dieu a de confondre ce genre de personnes.
c'est que Dieu amène les gens que ces personnes respectent à me respecter. Donc je ne suis pas un pasteur pour eux, mais leur pasteur est un bon pasteur. Et un jour Dieu fait que leur pasteur reconnaît que le pasteur vraiment, il y a quelque chose, il y a une grâce de Dieu sur eux. Donc ce que eux ne voient pas, leur père spirituel voit. Et une grande confusion s'installe pour eux. Je suis allé dans certains endroits, au moins je suis monté sur la chaise pour prêcher, il y a des gens qui sont sortis. Je suis allé une fois dans une église et j'ai reconnu un monsieur qui était un de mes clients. Il était malade. Je pense qu'ils l'ont soulevé pour l'envoyer à l'église pour l'aider à... Et quand il m'a vu monter sur la chaise, il a dit ils n'ont qu'à le soulever pour partir. Parce que je suis tout sauf un pasteur pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est arrivé. Quand Jésus est arrivé, on dit c'est pas le charpentier là, c'est pas le petit qui fait les tabourets là. C'est pas lui, c'est lui qui devait voir pasteur maintenant. C'est vrai, on reconnaît que c'est vrai, il y a de la sagesse, oui, il y a les miracles. Mais quoi qu'on dise, c'est toujours un charpentier. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas le pasteur. Yes. Donc le verset 5. Et la Bible dit il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il a imposé les mains à quelques malades et les guérit. Verset 6. Regardez, la Bible dit il s'étonnait de leur incrédulité. Donc leur incrédulité s'est manifestée par le fait qu'ils ne l'ont pas reçu. Et le message qu'il a prêché n'a pas été pour eux une bénédiction. Jésus s'est étonné de deux choses, l'incrédulité de la foi. Il s'est étonné de l'incrédulité des gens de Nazareth, mais il s'est étonné de la foi du centenier par exemple. Donc il y a deux manières d'étonner Dieu, soit par ton incrédulité, soit par ta foi. Deuxième raison, pourquoi les gens ne croient pas? Les gens ne croient pas à cause des forteresses. Et je vais m'attaquer un peu à nos frères, à nos sœurs qui sont au sud d'ici. Vous savez, il y a des gens qui sont venus à l'église avec déjà un mode opératoire de l'action de Dieu dans leur vie. C'est-à-dire, si Dieu doit agir, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand tu as le pasteur que tu enseignes autre chose, ils ne prennent pas pour toi. Parce que ce qu'ils ont comme information, ils l'ont hérité de leur maman, ou bien ils l'ont hérité de leur papa, qui eux aussi à leur tour ont hérité cela de leurs parents, qui eux aussi à leur tour ont hérité cela de leurs parents, qui ont hérité. Une forteresse par exemple que vous allez voir dans les peuples du sud, c'est cette histoire de concevoir des enfants alors qu'on n'est pas marié. Oui, il y a une femme de l'église, sa fille a fait un enfant. Et je suis allé prier pour sa fille. Et j'ai dit à sa fille, fais attention garçon. Faut faire. Et elle m'a tapé, elle dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis là? J'ai dit, comment ça? Moi aussi, elle dit, aïe. Elle dit, mais qu'est-ce que tu dis là? J'ai dit, mais comment? Elle dit, mais une fille qui a déjà un enfant, tu lui dis, elle n'a qu'à laisser garçon comment? J'ai dit, mais elle n'a qu'à laisser garçon. Elle dit, mais ça, elle n'a qu'à laisser garçon comment? Pour sa maman, écoutez-moi, pour sa maman, c'est normal que la voie par laquelle on rentre dans le foyer, c'est comme ça, c'est comme si moi je suis en train de changer la chose. Effectivement, je suis en train de changer parce que ça, ce n'est pas la voie. Il y a des gens par exemple qui ont cette forteresse qui croient qu'on ne peut pas devenir riche si on est honnête. Donc ils cherchent l'argent dans la malhonnêteté. Ils sont en train de faire des quêtes et chercher à doubler les gens. Parce que c'est profondément ancré en eux. Une forteresse, c'est ça. C'est un savoir qui est rattaché à ton esprit, qui est rattaché à ton âme, qui est rattaché à ton cœur. C'est quelque chose qui est profondément ancré en toi. Donc quand tu viens à l'église, que tu as l'impression que le pasteur est en train de t'enseigner autre chose, tu vois, tu ne prends pas pour lui là. Parce que ce qui est en toi est tout. C'est là il y a longtemps. Il y a longtemps. Les gens ne croient pas à cause de leur forteresse. À cause de leur forteresse. Chaque fois que tu viens à l'église, je m'attaque à une forteresse. Et une forteresse là, tu vois, c'est comme un mur en béton. Chaque message que j'envoie, ça fait tomber un gravier dans ce mur là. Ça fait tomber. Si tu te laisses influencer par la parole, tu vas voir que la forteresse va disparaître. Par exemple, il y a des chrétiens qui croient que pour plaire à Dieu, il faut être pauvre. Donc chaque fois qu'ils entendent un pasteur parler d'argent, en même temps, il y a quelque chose qui les affecte. Non,
le pasteur a façon c'est ça. De toute façon, il aime la. Non, en même temps, tu vois, il me range parce que pour lui là, la pauvreté ça rime avec la sanctification. Le manque ça rime avec la consécration. Plus tu es pauvre, plus tu es consacré. Plus tu es pauvre, plus tu es sanctifié. Plus tu as faim, plus tu es saint. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc quand tu es en train d'enseigner certains messages sur la prospérité comme ça, il te range comme un mauvais pasteur. Il te range comme un pasteur escroc. Il te range comme un pasteur voleur. Il n'accepte pas le message que le Seigneur veut que leur vie soit épanouie. Quand tu leur dis, le Seigneur il a dit non, je suis venu afin que mes bébés aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. L'abondance il ne reçoit pas ça. Parce que la forteresse les empêche d'entendre certains messages. Tout ce qu'ils reçoivent, c'est que le Seigneur Jésus est venu pour nous donner la vie. Point. Et quand tu dis abondance, il dit non. Quand tu dis Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces afin que ayant toujours en abondance de quoi satisfaire tout ce qu'il lit, c'est que Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Abondance là, la forteresse l'empêche de recevoir ça. La forteresse, tu vois, c'est cette opposition que tu as dans le cœur qui fait que chaque message que tu écoutes, au lieu de rentrer dans ton cœur, ça tape ton cœur, ça sort. C'est-à-dire quand tu écoutes un message, tu sélectionnes, tu dis oui, ça c'est bon, ça le point 2 c'est bon, le point 3 c'est bon, mais le point 4 là, non, à jeter, le point 5 à jeter. Il y a des forteresses. Peut-être que je ne citerai que ces 3 pour aujourd'hui. Forteresse. Tu dis aux jeunes filles là, la manière de rentrer dans le mariage, c'est qu'un homme aille voir tes parents, il aille voir ton pasteur, vous cheminez ensemble, et puis on prend ensemble les dates, tu l'étudies, vous étudiez, et puis vous fixez la date, vous mariez. Voici le plan de Dieu. Mais la forteresse fait que ta maman même là, elle t'a conçu, elle n'était pas mariée. La maman de ta maman là, elle a conçu, elle n'était pas mariée. Ton arrière-grand-mère, elle était la 3e femme d'un homme. Tu comprends? Ton arrière-grand-père, lui aussi là, il était l'enfant de la 5e. Donc quand je te dis ça là, tu sais pas comment est-ce que ça peut arriver. Parce que il y a tellement d'exemples autour de toi que tu ne crois pas en ça. Je ne sais pas si tu comprends. Tu ne crois pas que c'est que le passé. Tu ne crois pas que non, s'il le laisse là, une autre femme va venir le prendre. Donc dès qu'il t'envoie un message, tu prends tes sachets, tu vas habiter chez lui. Ah, c'est pas la voie, c'est pas le chemin, c'est pas comme ça. Ce qui va t'arriver de bien, c'est un enfant qui va sortir. Alléluia, on va le présenter à Dieu, on va lui donner un enfant, mais il ne te mariera pas. Si tu ouvres les yeux autour de toi, tu vas voir que beaucoup de personnes t'ont précédé mais n'ont pas réussi dans ça. Lève la main, dis-moi combien de femmes que tu connais qui sont passées par ce chemin, que tu es marié. Combien? C'est pas la voie. This is not the way. This is not the way. Quand je t'enseigne ça, dis papa, j'ai compris. J'ai laissé tous les gars là me concentrer sur celui que j'ai. Une jeune dame, elle a fait 3 enfants dans le monde. C'est une jeune dame d'une des églises consoeurs ici. Son témoignage est tellement puissant, elle est passée même à la télé. Elle a eu 3 enfants. Et un jour, elle a donné sa vie à Jésus. Elle est venue à l'église, elle a écouté ce message. Que quand tu veux te marier, c'est comme ça. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris ses affaires, elle est retournée chez ses parents. Elle est retournée chez ses parents. Oui. Et sa maman dit, tu fais quoi? Elle dit, non, moi je vis la chasteté. Tout le monde a commencé à se moquer d'elle. Chasteté après 3 enfants. Chasteté après 3 enfants. Qui va te marier? Après 3 enfants, elle dit, moi, si je dois me marier, voici ce que la parole de... Elle est restée sur ça. Aujourd'hui, c'est une femme mariée. Dieu lui a donné un homme qu'il a accepté avec cette... Et c'est pas n'importe quel homme. Je te parle de quelqu'un qui va en voyage tout le temps en avion. Oui, je te parle de quelqu'un qui est toujours épanoui. This is not the way. Et tu vois, mais la forteresse fait que quand je presse ça, non. Tu vois, ta manière même de ne pas répondre à cette partie de mon message, ça montre que la forteresse est en train d'agir. Parce que pour les autres, tu peux crier, mais pour ça là, tu vois, au moins je suis en train de parler, il y a une lutte dans ton cœur. Il y a une partie de toi qui admet que c'est un peu vrai, mais il y a une autre partie de toi qui dit non, ça ne va pas marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Et je vois mes filles ici, je leur enseigne ce message là, mais chaque année, elles m'envoient des enfants seulement. La bonne nouvelle, oui. La bonne nouvelle, c'est que l'école du dimanche grandit. C'est la bonne nouvelle, l'école du dimanche grandit. L'école du dimanche grandit. Mais c'est pas le way, parce que combien de mariages j'ai célébré? Combien de mes filles sont venues avec des enfants ici et plus tard j'ai célébré les mariages? Aucune. Ouvrez les yeux, aucune. This is not the way.
arriver un moment, tu dois te dire, mais ça, c'est pas le chemin. Tu dois accepter que ça, c'est pas le chemin. Se poser la question, pourquoi on mange attiqué et sauce graine? Pourquoi on mange attiqué sauce graine les dimanches? Je dis non, qu'elle a grandi. Je dis moi aussi, on a grandi, on mange attiqué sauce graine. J'ai dit maman, mais pourquoi on mange attiqué? Elle dit on mange attiqué sauce graine. Je dis mais si on ne sait pas là, est-ce qu'on est obligé de manger attiqué sauce graine? On n'est pas obligé. C'est ce que la forteresse fait. Elle établit, c'est-à-dire elle contrôle tes actions. Elle décide ce que tu dois faire. Elle trie, tu vois, elle limite même certaines bonnes actions qui doivent venir. On peut te proposer une bonne pizza, tu vas dire non, aujourd'hui c'est dimanche. Ton esprit est déjà habitué à checker les sauces graines. Et étrangement, si tu n'as pas mangé ça, tu vas tomber malade. Je vais vous faire une confidence. Quand j'étais à l'INP, quand j'étais à Yamsoko, j'étais étudiant à l'INP, j'avais un tuteur. Je partais chez mon tuteur le week-end. Vous savez pour faire quoi? Pour manger attiqué et sauce graine. Je vous assure. Vous voyez jusqu'à où ces trucs-là, ça peut pousser quelqu'un. À l'école, on mangeait attiqué et sauce bassamoise les dimanches. Mais moi, depuis que je suis né, depuis que je suis un enfant, je mange attiqué et sauce graine tous les dimanches. Tous les dimanches. Donc, comme ma maman n'est pas dans la vie de Yamsoko avec moi, mon Dieu merci, mon tuteur était un ébrié. 100%, sa femme aussi était un ébrié. Donc, je vais chez mon tuteur au 227 logements juste pour manger attiqué et sauce. Après ça, ce que je vous dis pas, c'est que quelquefois je fais emporter, je prends un peu d'attiqué et sauce, je vais en citer avec. Tu vois la forteresse? Donc, tout ce qu'on dit qu'il y a autre chose que ce que ta forteresse dit, tu ne prends pas. Tu ne prends pas. Et tu dis même, c'est vrai papa, et c'est nous tous, on sera riches, et c'est tout le monde sera riche. Quand on parle de la prophétie, tu dis, mais il faut qu'il y ait des pauvres, il faut qu'il y ait des riches. En tout cas, s'il y a des pauvres, il y a des pauvres. Mais moi, j'ai choisi d'être de l'autre côté. Alléluia. J'ai choisi d'être de l'autre côté. J'ai choisi d'être de l'autre côté. Choisi d'être de l'autre côté. Un pasteur est venu, quand on a commencé cette église, il dit petit, une église à Gabou ne peut pas dépasser 50 membres. C'est quoi ça? C'est une forteresse. C'est une forteresse qui est même dans le cœur du pasteur. Je vous assure, il a démarré lui-même plusieurs fois une église. L'église n'est pas allée quelque part. Parce que la forteresse le conduit. La forteresse le bloque. Quand Dieu lui va lui montrer une vision où il y a des milliers de membres, il va dire non, non, non. Ça c'est Satan qui est en train de m'attaquer. 2 Corinthiens 10 verset 4. 2 Timothée 10 verset 4. Je n'ai pas donné des références pour ce point. 2 Timothée 10 verset 4. Pardon, 2 Corinthiens 10 le verset 4. I'm sorry. Je suis désolé. 2 Corinthiens 10 verset 4. Can we have it? Is it working? 2 Corinthiens 10 verset 4. Il dit car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Dis avec moi. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Forteresses. Il y a des gens qui ont des forteresses, par exemple, avec la maladie. Ma maladie. C'est-à-dire, lui, il doit être malade. Dans l'année, il doit être malade un peu. Si tu n'es pas malade, c'est que la maladie qui va t'envoyer, ça va te tuer. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Il y a une de mes oncles, il est décédé maintenant. Paix à son âme. J'ai envie de descendre pour vous dire ça. Je peux descendre. Mon oncle était malade. Il était malade. J'étais avec lui à Dabouj. Il toussait. J'ai dit tonton, allez à l'hôpital. Il dit non. Je suis allé chercher un autre couple du même village que nous. J'ai dit mon tonton les malades, venez. Ils sont venus parler à lui. On dit allons à l'hôpital. Il dit non. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on l'a soulevé de force, on l'a mis dans une voiture, on l'a envoyé à l'HPD. Quand il s'est réveillé à l'HPD, il a commencé à toucher son corps. Il dit, je suis vivant. Il dit, oui, il y a quoi? Il dit, oui, il est vivant. On dit, oui, tu es vivant. Il dit, je suis où? On dit, tu es à l'hôpital à l'HPD. Il dit, je ne suis pas mort. Maintenant, mon oncle va se confier à nous. Il dit, son papa a toujours été à la maison. Le jour où ils ont envoyé son papa à l'hôpital, il n'est plus revenu. Donc, dans son esprit, quand un homme va à l'hôpital, il ne vient plus. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, ce que je vous dis là, c'est pas que je vous parle d'un cadre. Je vous parle de quelqu'un qui est allé à l'école, quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui a plus de 50 ans. Regardez ce que la forteresse peut créer dans la vie de ce monsieur. Il dit donc on peut aller à l'hôpital et puis on ne meurt pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?
a des gens comme ça. Il y a des gens qui pensent que c'est A, c'est B, c'est C. Et si tu veux leur proposer autre chose, ils vont résister jusqu'à leur mort. Jusqu'à leur mort. Que le Seigneur casse toutes les forteresses. Casse toutes les forteresses. Troisième raison qui justifie le manque de foi, qui fait que les gens, la parole ne leur sert à rien, c'est le manque de persistance. Le manque de persistance ou le manque de persévérance. Il y a des gens qui croient pour dimanche. Quand ils sont à l'église, ils ont la foi. Mais dès qu'ils sortent, ils traversent le portail de cette église, les gazons qui sont devant l'église leur rappellent que le loyer n'est pas encore payé. La foi qu'il avait, qui disait Amen. Tu vois, la semaine de visitation, il a fait une offrande. La semaine de visitation, elle a dit Amen. La semaine, Dieu va te visiter, il te donnera le pain, elle a dit Amen. Mais dès qu'elle a planché, elle est sortie en même temps. Ou bien son Lord Land, comme on dit même, le propriétaire lui envoie un message. Pour dire monsieur, aujourd'hui c'est le 15, tu n'as pas encore payé. Sa foi disparaît en même temps. Yes. Écoutez-moi bien, suivez-moi. Levez la tête, regardez-moi. Dieu va vous éprouver pour toute parole que vous recevez. Si on a dit que tu seras béni, la première chose qui va arriver, c'est le contraire. Si on a dit que tu vas prospérer, dis Amen, réjouis-toi, c'est bien. Mais les premières choses que tu vas expérimenter, c'est exactement le contraire. Tu sais pourquoi ça vient? C'est pour montrer ta foi. C'est pour montrer. Écoutez-moi, la tentation vient toujours en fonction du message qu'on écoute. Le jour, je vous dis toujours, le jour tu dis moi affaire des garçons c'est fini. Les plus beaux que tu n'as jamais vus, les plus gentils garçons, l'argent des garçons que tu cherchais à bouffer tu n'as pas vu, c'est maintenant même l'argent, ils vont te présenter l'argent. Oh Jésus, moi affaire des femmes c'est fini, affaire des femmes c'est fini. Femme tu n'as jamais vu, taille tu n'as jamais vu, ton modèle, ton genre que tu cherchais tu n'as jamais vu, tu as pris n'importe quoi pour te consoler. C'est maintenant ton genre va venir, parce que la tentation vient toujours après la décision, après la résolution, après l'engagement d'eux. Moi, à partir d'aujourd'hui, je pardonne. Tu dis à partir d'aujourd'hui, tu pardonnes, tu vas voir. L'offense que tu n'as jamais eue, la blessure émotionnelle qu'on t'a jamais donnée, ça va arriver même à l'église. Ça dit à l'instant. C'est pas que tu vas sortir de l'église, c'est à l'église même. Quelqu'un va t'offenser. Ça vient pour éprouver la foi, l'engagement que tu as mis dans la parole. Et voici où beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Papa dit je vais réussir, tu vas à l'examen, ton nom n'est pas parmi les admis. Tu dis affaire d'église là. Cette année je me suis concentré pour servir Dieu pour voir. Non, cette année, c'est fini. Dis-moi, il m'a boire. C'est maintenant même, on va boire même. Maintenant. On va boire. Et tu disparais de l'église. Les gens ne croient pas parce qu'ils ne savent pas être persévérants. Dans la parabole du semeur, lisons une partie de la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13 verset 19. La Bible parle d'un cœur, la troisième partie ou la deuxième partie. Il dit lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Next verse please. Thank you. Verset 20. Il dit celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Amen. C'est pas ça? Il la reçoit avec joie. Verset 21 now. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. N'avez-vous pas remarqué qu'on parle chaque fois d'occasion de chute? Ce qui fait chuter quelquefois quelqu'un, c'est la persécution, la tribulation qui vient. Écoutez-moi bien. Lorsque vous êtes éprouvé, lorsque vous êtes persécuté, vous devez prendre la persécution comme le signe de ce que vous transportez quelque chose. Parce que Satan ne s'est jamais intéressé à quelqu'un qui ne transporte pas une promesse. Écrivez ça de ma part. Satan ne s'est jamais intéressé à quelqu'un qui ne transporte pas une promesse. La parole ne marche pas parce que tu n'es pas persistant. Tu n'es pas persistant. Écoutez-moi, quelquefois, c'est à 2 pas de la bénédiction que beaucoup de personnes abandonnent.
c'est la veille de l'élévation que beaucoup de personnes lâchent tout. Maman, si tu as attendu 5 ans, attendre 5 jours ne va pas te tuer. Si tu as attendu 10 ans, attendre 10 mois ne va pas te tuer. Abraham a attendu 25 ans. Il y a beaucoup de personnes, si vous étiez à la place d'Abraham, vous allez être disqualifié. 25 ans pour avoir un enfant. Mais le monsieur n'a pas abandonné. Nous les chrétiens d'aujourd'hui là, on est des chrétiens fafa, on est des chrétiens chap, on est des chrétiens, aidez-moi encore, de là à là. Papa a prophétisé ce dimanche, lundi, si je ne vois rien, j'attends un peu mardi, si il est mercredi, si au culte là, il répète la même, vraiment, moi il a fait tchourou, oui. Les gens manquent de persistance. Les gens manquent de persistance. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Il y a même des bénédictions que j'ai lancées un dimanche. Pour toi, ça ne va pas venir dans la semaine. Ça va venir peut-être dans 52 semaines. Ou bien dans 104 semaines. La bonne chose avec Dieu, c'est qu'il va toujours te rappeler au moment de l'accomplissement, il va te rappeler que ce qui est en train d'arriver, c'est la parole que j'ai relâchée il y a 2 années de cela. Beaucoup d'enfants de Dieu manquent de persistance. Il y a des gens ici pour qui on a prophétisé en 2019. C'est en 2024 qu'ils ont commencé à voir la prophétie. Il y a des gens ici on a prophétisé en 2018. C'est en 2023 qu'ils ont commencé à voir certaines choses. Le fait même que tu ne notes pas les prophéties, ça me montre que tu ne crois pas. 4e raison qui fait que les gens ne croient pas. 4e raison qui fait que les gens ne croient pas à la parole. Vous savez c'est quoi? C'est l'attachement à l'expérience. L'attachement à l'expérience. Oh. L'attachement à l'expérience, c'est quoi? C'est l'attachement à la sagesse terrestre, à la sagesse charnelle. Vous allez comprendre. Écoutez. Pasteur Fabrice l'a dit la dernière fois et je vais le répéter. Dieu ne change pas, mais il varie dans ses manières de faire. Dieu, il ne change pas. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais Jésus n'a jamais guéri 2 aveugles de la même manière. Never. L'attachement au mode opératoire fait que quelquefois on passe à côté de ce que Dieu veut faire. Je ne sais pas comment vous le dire. On ne croit pas, vous savez pourquoi? Parce que quelquefois on veut comprendre ce que Dieu nous a dit avec notre petit cerveau d'humain. En Nombre chapitre 11, on va lire ce passage là parce qu'il faut que vous donniez les références bibliques. Je préfère que la Bible parle mieux par rapport à moi-même. Nombre chapitre 11, disons le verset 18. On va lire le verset 18 au verset 23 et après on va lire le verset 31 au verset 32. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel. En disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Verset qui suit. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours. Verset 20. Dieu parlait. Il dit, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? Verset 21. Moïse dit, regardez, Moïse maintenant va commencer à parler comme un homme. Voici ce que Dieu vient de dire. Dieu vient de dire, vous allez manger la viande, c'est pas ça? Il dit, vous allez manger la viande pendant un mois. Maintenant, regardez, l'attachement à l'expérience, l'attachement à la sagesse terrestre, l'attachement aux anciennes manières de faire, l'attachement au raisonnement humain. Regardez ce que l'homme de Dieu va dire. L'homme de Dieu qui a fendu la mer rouge en 2. Alléluia. Je ne sais pas c'est quel procédé chimique ou bien scientifique qui permet à la mer de se fendre en 2. Si c'est pas quelque chose de spirituel, quelqu'un qui a déjà expérimenté quelque chose avec Dieu, qui a déjà un track record, j'oublie toujours comme on dit ça en français, track record, des archives, yes, c'est pas comment on dit ça en français, track record,
Des archives, on va dire des archives. Quelqu'un qui a déjà une expérience avec Dieu, regardez ce qu'il va dire. Moïse dit 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront pendant un mois. Il dit 600 000 hommes. 600 000 hommes. Et toi, tu dis, on va leur donner la viande. Et tu dis, ils vont manger pendant un mois. Maintenant, regardez le verset qui suit. Verset 22. Please put it up. Il dit égorgera ton. Tu vois, il va ramener Dieu maintenant au procédé humain. C'est ce qu'il fait. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu ramènes cette parole-là au procédé humain. Papa dit, mais il dit donc de se garder parce que je vais avoir mon mari. Mais est-ce qu'il sait qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Ça veut dire que s'il veut rester comme ça, je risque de sortir sans dans cette affaire. Oui, tu ramènes le message au procédé humain. Pour dire qu'on prend les statistiques ivoiriennes là, on dit que la démographie, il y a plus de femmes. Ça veut dire que si un homme doit marier une femme, il y en a qui ne vont pas avoir mari. Est-ce que papa il sait ça? Et puis il me dit, il n'a qu'à me laisser essayer pour moi. Il dit égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il y en ait assez, ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'il y en ait assez? Verset 23. Please give me the verse. L'Éternel répondit, la main de l'Éternel serait trop courte. La main de l'Éternel serait trop courte. Pourquoi est-ce que tu raisonnes comme ça? Dieu te dit, va te faire voyager, tu dis, tu n'as pas de passeport. Ouais. Dieu te dit, va te faire voyager, tu dis, tu connais personne aux États-Unis. Dieu te dit, va te rendre prospère, tu dis, tu n'as pas eu le niveau terminal. Dieu te dit, va faire ça. Tu ramènes toujours la parole que tu entends à ton expérience personnelle. Tes échecs du passé et ta manière de concevoir la vie fait que quelquefois tu manques l'orientation du Seigneur. Voici pourquoi quand tu écoutes le message, ça ne te dit rien. Parce que tu ne vois pas comment ce message a pu être appliqué chez toi. Il dit, Dieu dit, ma main serait trop courte. Il dit, maintenant tu verras si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Le témoignage de ta soeur, mais ça doit t'encourager même à changer tes pensées, tes raisonnements, ton expérience. Dans l'expérience des hommes, quelqu'un comme moi ne devient pas pasteur. Non. Les pasteurs, mes amis là, ils se sont convertis à 9 ans. Vous n'avez pas entendu mon ami l'autre là, il a dit non. Il dit c'est converti à l'école du dimanche. Moi, 9 ans, mais je ne suis pas converti à 9 ans. Dans l'expérience des hommes, c'est pourquoi j'aime le pasteur Charles Atukwasi, parce que c'est un homme spirituel. Il sait que Dieu a toujours Dieu change ses procédés. Il sait que chacun de nous a son histoire avec Dieu. Et que prendre sa vie comme étant la référence pour apprécier la vie de certaines personnes, il peut se planter. C'est que Dieu n'a pas fait avec toi, il peut faire ton enfant. Dieu m'a dit, petit, il ne faut pas faire cette erreur-là. Tu n'es pas la référence pour apprécier la vie de tes enfants. Non, tu n'es pas. Parce que si tu es la référence pour apprécier la vie de tes enfants, tu vas mettre tes enfants toujours en deçà. Toujours en deçà. Tu vas mettre tes enfants en deçà de ce que je veux faire pour eux. Voici notre problème. Donc quand tu écoutes la parole, ton expérience parle. Le pasteur te montre la voie de Dieu. Le pasteur te donne l'enseignement, le message. Mais ton expérience parle. Je dis souvent à mes enfants, travaillez pour chercher la bénédiction. Ne travaillez pas pour chercher l'argent. Mais quand je dis ça, je dis, mais on mange comment? Papa, est-ce qu'il sait que est-ce qu'il sait que c'est bien de dire ça, mais à la fin, qu'est-ce que je mange? Tu n'as pas encore compris le message. Le jour où tu vas accepter, tu vas voir que tu vas gagner plus que les 5 000, les 2 000 qu'on te donne. La vérité, tu vas voir. Tu vas voir. Travailler pour la bénédiction. Travailler pour que les gens disent que Dieu te bénisse. Ça donne plus l'argent que 5 000 qu'on va te donner. Est-ce que je suis fou pour ne pas savoir que tu as besoin de 5 000 francs pour faire tes cheveux? Je sais. Mais la bénédiction a plus de valeur que l'argent. La Bible dit en Proverbe chapitre 10 verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pas l'argent qui enrichit. C'est la bénédiction qui envoie l'argent. C'est la bénédiction. Donc si tu as l'argent, tu n'as rien. Mais si tu as la bénédiction, tu auras toujours l'argent. C'est ce que je vous dis. J'ai vu un jeune homme, il faisait les affiches sur les réseaux sociaux. Il dit 5 000 ou rien. Ceux qui ne payent pas, ils ne font pas. Ceux qui ne payent pas. À un moment, je le voyais. Maintenant, je le vois marcher comme rien. J'ai dit, mais c'est pas lui qui disait 5 000 ou rien là. Il n'est pas encore devenu riche d'en faire de 5 000 ou rien. Je vous parle de quelqu'un qui fait ça depuis 4 ans ou bien 5 ans. J'ai dit, je vais l'observer pour voir. C'est 5 000 ou rien là où ça l'a envoyé. Un jeune homme joue au piano pour moi. Il dit, non, si je ne lui donne pas 5 000 à chaque que tu ne joues pas pour moi. 2600 d'offrande. Comment je vais enlever 5 000 pour te donner?
Chaque fois qu'il joue, il doit avoir 5 000. Ok, va jouer, on va te donner 5 000. Le temps va éprouver nos choix. Le temps va éprouver nos convictions. Aujourd'hui, quelquefois, sur les réseaux, il met like, il met commentaire, il dit c'est un vrai homme de Dieu. Vraiment, j'ai vu ses commencements. Ok, c'est toi qui n'as pas cru. Nous, on a cru. On a cru. Ce que je vous dis, c'est ce que moi-même je pratique. I am not serving God for money. I'm serving God for blessing. Je préfère de loin que Dieu te bénisse. C'est pourquoi quand je vais dans une assemblée, que j'ai fini de prêcher, que les gens disent on va prier pour le pasteur, je dis yes. Je me mets à genoux en toute humilité et je reçois. Je prends l'enveloppe qu'on m'a donnée, mais je reçois surtout la bénédiction. L'expérience des gens. Maintenant, regardez le verset 31. Regardez ce que Dieu a dit. Regardez comment il va faire. Parce que pour Moïse, quand les hommes mangent la viande, c'est qu'on a tué un bœuf. Ce n'est pas toutes les viandes qui sont la chair de bœuf. Non. Verset 31, s'il te plaît. Nombre chapitre, c'était combien? 11, verset 31. Nombre chapitre 11. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le champ. Sur le camp, pardon. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Et il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. C'est-à-dire la viande que Dieu a envoyée là, tu marches pendant combien de mètres? Combien de coudées? Une journée. C'est-à-dire, tu commences à marcher matin, jusqu'au soir. Quand tu marches, où tu es arrivé là, c'est la viande seulement. C'est la viande. Ça veut dire que Dieu a fait au-delà même de ce que Moïse avait pensé. Et en hauteur. Oui, Dieu a fait au-delà. Vous êtes trop attachés à vos expériences. Quand on vous enseigne les nouvelles choses là, laissez les expériences attraper les nouvelles choses. École de mariage, on t'enseigne 2 ou 3 clés. Va essayer. Fais poisson braisé tout ton mari là. C'est pas ça seulement qu'il faut pour qu'il te donne les bonnes choses. Oui. Il y a des vrais trucs. Tu vois, c'est ce qui rend le mariage beau. Quand quelquefois tu veux sortir de ce que tu as l'habitude de faire pour expérimenter des nouvelles choses. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais vous enseigner toutes les nouvelles choses. Même quand c'est répété, c'est chauffé. Yes. 4 raisons pour lesquelles on ne croit pas à la parole et elle ne nous sert à rien. Je vais vous parler sur le thème la parole ne leur servit de rien. Yes. Et je vous ai dit, la Bible dit que la parole ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouvera pas en eux la foi. Et je suis en train de vous expliquer 4 raisons qui font que les gens n'ont pas la foi en la parole. La première raison, je vous ai dit, c'est quoi? C'est la non-réception de l'enseignant. Amen. Ou le mépris de l'enseignant. Vous savez, quelqu'un que vous méprisez, vous ne pouvez pas écouter ce qu'il dit. Vous êtes d'accord avec moi, non? Si quelqu'un se présente devant toi et tu n'aimes pas sa manière dont il est habillé, tu n'aimes pas son haleine, tu n'aimes pas sa coiffure, quel que soit ce qu'il va dire, tu ne vas pas écouter. Tu ne vas pas écouter. Deuxième raison, les forteresses, les pensées anciennes avec lesquelles tu es né, tu as trouvé ça. Quelquefois, tu as trouvé ça. Tu as trouvé ça. Mon papa ne mangeait pas escargot. J'ai dit pourquoi papa tu ne manges pas escargot? Il dit non, son papa est parti au champ, il a mangé escargot, ses yeux se sont fermés 3 jours. Et chez mes parents, on ne mangeait pas escargot. Quand je suis venu chez moi, l'une des premières choses que j'ai mangé, c'est escargot. Ouais, escargot. Hein? Soupe du péché, il y a escargot dedans. Ou bien on ne mange pas escargot. On mange escargot. Lui, mais ses yeux ne sont pas fermés. Les yeux de son papa se sont fermés. Oh, que Dieu bénisse mon papa. Amen. Il y a des gens qui les forteresses comme ça. Ta maman dit elle est massée chenille. Son pied c'est gondroli. Donc, toi, chenille est votre totem. Hey! 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 Ta maman dit elle a vu beurre de karité ici. Son côté est devenu noir. C'est fini. Tu vois beurre de karité là. C'est devenu une forteresse pour toi. La chose avec la forteresse, c'est que quelquefois, ce en quoi vous croyez profondément, un esprit vient s'établir là. Yes. Un esprit vient s'établir. Et l'esprit là, ça arrange à ce que tu crois là, ça vienne. Donc quand tu t'en vas au bord de l'eau, tu dis non. Quand tu jettes arachide dans l'eau là, tu reçois un enfant. L'esprit là, ta foi l'a amené l'esprit à s'installer là et à te donner ça. Et ça devient pour vous adoration. Quand tu donnes ta vie à Jésus maintenant, on dit non, il faut faire comme tu dis non. Forteresse. La forteresse, je vais faire une série de messages essentiellement sur la forteresse. Vous allez voir, nous tous qui sommes ici, il y a une forteresse en nous. Même moi-même,
Chaque fois que j'écoute, pourquoi on parle de renouvellement de l'intelligence? Le renouvellement de l'intelligence, c'est casser les forteresses. Parce que quand tu es né de nouveau là, tu es né de nouveau maintenant avec une ancienne mentalité. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils font examen, on dit non, on va prier en faveur des élèves, tout. Il dit amen, mais il va à l'examen, il a badger sur lui. Oui, il a badger. Le badger, ça veut dire il a des trucs. Oui, il ne croit pas. On a prié pour son bic, on a versé huile sur son front, il est tombé dans la prière. Mais la forteresse lui a dit qu'on ne va jamais à l'examen sans. Donc, le pasteur a fait pour lui, l'église a fait pour elle, mais toi. C'est. Et puis souvent tu as des faux amis qui te rappellent ce genre de choses. Il va dire non, Dieu fait pour lui, mais toi aussi fais pour toi. C'est la forteresse qui fait qu'il y a des gens qui sont encore attachés à certaines adorations. Ils vont à l'église, ils font pour Dieu, mais quand ils vont au village, ils attachent un morceau là, ils mettent une feuille dans la bouche, ils vont au bord du lac là-bas. Troisième raison, on a dit quoi? Le manque de persistance, le manque de persévérance. Yes. Les gens entendent la parole, disent oh, il va dire ça encore. Ils ne croient pas. J'étais dans une église et c'était bientôt la moisson. Donc vous savez, dans cette église, à chaque fois qu'il y a la moisson, tous les dimanches on vient renouveler, encourager les membres de l'église à s'engager. Il y a une maman qui s'est levée. Depuis le gars parlait, ça ne s'assoit pas. On dit oui maman. Elle dit votre affaire de 12 millions là, vous nous fatiguez. Attendez le jour, on va voir. Ah oui, elle ne croit pas. Elle ne croit pas. Quatrième raison, c'est l'attachement à l'expérience, aux anciennes manières de faire. Quand je dis attachement à l'expérience, ça peut ressembler à la forteresse, mais l'expérience, c'est raisonner avec la parole de foi. Parce que vous savez, chaque fois que la foi est prêchée, le raisonnement doit disparaître. Parce que la raison est un ennemi de la foi. Écrivez ça. La raison est un ennemi de la foi. La foi se reçoit dans le cœur. La raison se développe dans le cerveau. Là où la parole de foi va est différent de là où la parole de la raison va. Ils ne vont pas tous les deux dans le même endroit. C'est pourquoi quand tu reçois la parole de la foi dans ta raison ou bien dans ton cerveau, tu enlèves tout ce qui est de la foi. Tu amènes ça à être une parole simple. 3 clés pour vous aider à bénéficier donc de la foi lorsque vous écoutez un message. 3 clés rapidement. Comment est-ce que pasteur je peux croire? Comment est-ce que je peux croire? La première chose, reçois ton enseignant. Reconnais que celui que Dieu t'a donné là, c'est un canal par lequel Dieu veut te parler. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a certains membres de l'église, quand ils ont des soucis là, je n'interviens pas dans leurs problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils m'ont démontré par leur attitude qu'ils ne considèrent pas mes paroles. Ils m'ont démontré par leur manière de faire qu'ils n'accordent aucune valeur à ce que je dis. Je ne donne pas de conseil à celui qui ne m'autorise pas à le conseiller. Je ne donne pas de conseil à celui qui ne valorise pas mes conseils. Je laisse ses conséquences à lui donner ses conseils qu'il veut. Un jour, je devais écouter une prédication, suivez très bien, d'un homme de Dieu nigérian. Et c'était un séminaire puissant sur le leadership. Je vous ai dit que je m'intéressais au leadership. Donc j'ai vu un séminaire sur le leadership. Et quand j'ai cliqué, j'ai vu que c'était un homme de Dieu. Il a commencé à dire, bon, ça m'aidait pas. Vous savez, moi je parle assez vite. Donc au départ, tous ceux qui parlaient un peu lentement m'ennuyaient. Parce que mon débit est rapide. D'accord? Donc tous ceux qui parlent un peu lentement, bonjour, je m'appelle Ain. Ce matin, j'étais en train de prier. Dieu m'a mis dans le cœur de tu vois ma fille, c'est comme ça moi aussi mon cœur était chaud. Parce que je ne recevais pas cet homme-là comme étant un enseignant. Et quand je voulais zapper, le Saint-Esprit m'a dit hey, tu es sur le point de faire une bêtise, écoute. Et je me suis concentré pour écouter. À un moment de sa prédication, l'homme de Dieu a dit, il est en train de prier Dieu pour que Dieu lui donne la croissance de l'église. Et puis Dieu lui a posé la question, est-ce que vraiment la croissance que tu veux? Et
puis il est resté silencieux. Il s'est dit que quand Dieu pose une question, il a toujours la réponse. En général, il veut te confondre. Et il a dit, au fond de lui, ce n'était pas la croissance qu'il voulait. Il voulait qu'il y ait un peu plus de personnes pour que les offrandes soient un peu plus beaucoup, pour que ses factures soient payées. Et quand j'ai écouté cette partie, le Seigneur m'a dit, toi, tu es en train de prier pour la croissance. Pour toi, c'est comment? Je vous assure, quand j'écoutais, le Seigneur m'a dit, pour toi, c'est comment? J'ai vu que j'avais le même problème avec l'homme de Dieu. Tu vois? Mais avant que je ne sois béni par cette prédication et que l'intention de mon cœur ne change, il a fallu que je le reçoive comme un homme par qui Dieu pouvait me parler. Si tu regardes à un comme un jeune homme, tu regardes à un comme un pasteur sans expérience, tu regardes à un comme un homme inexpérimenté, tu me regardes et tu me méprises, je ne serai jamais un canal de bénédiction pour toi. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus, son message ne les a pas bénis. Est-ce que vous savez que les Juifs ne croient pas en Jésus? Ils prennent Jésus pour l'un des plus grands imposteurs. Ils s'attendent encore au Messie parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Et parce qu'ils ne l'ont pas reçu, ils n'ont pas cru en son message. Donc un prédicateur que tu ne reçois pas, son message ne peut pas te bénir. Tu peux pas croire en ce message. Ce week-end et cette semaine, j'ai été béni par l'apôtre Yves Castanou. Vous savez, j'écoute quelquefois Yvan Castanou, mais je n'écoutais pas son frère. Je vois, il chante bien, mais je passais juste là. Mais cette fois-ci, quand je suis allé à la conférence, je me suis assis, je me suis dit, si le monsieur a laissé tout son travail, tout ce qu'il fait, il est venu dans notre conférence de jeunes là, c'est que Dieu a mis quelque chose dans sa bouche. Il dit, la prédication du monsieur. J'ai écrit sur Facebook hier, ça a été mon coup de cœur à cette conférence. J'ai écrit, allez lire. Ça a été mon coup de cœur. Avant qu'un homme de Dieu ne soit une bénédiction pour toi, tu dois le recevoir en tant que tel. Il y a un monsieur, c'est l'électricité de cette église. Quand il vient, il m'appelle Edmond. Oui. Mon vote a fait des passes. Lui n'est pas dedans. C'est Pasteur Nadel, souvent il croise. Je sens que souvent Pasteur Nadel le bouscule là-bas. Il dit Edmond, oui, ici là ça ne marche pas. Edmond, changez l'ampoule ici. C'est votre pasteur, un monsieur. Tu vois lui là, je ne peux jamais prêcher quelque chose. C'est-à-dire quand il a commencé pour dire non, il va dire oh Edmond arrête là. Il y a des gens pour qui je suis Edmond. Il y a des gens pour qui je suis Edmond. Devant moi ils disent papa, mais quand ils sont dehors, ils disent on est quitté chez Aïn. Il y en a, ils m'appellent Aïn. Amen. Il faut que tu changes ta perception. Jérémie 3 verset 15. Hey, Jérémie 3 verset 15. J'ai fini. Jérémie 3 verset 15. Il dit je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Le pasteur que tu as là, c'est un don de Dieu pour toi. Et il est venu exactement faire le ministère de Dieu envers toi. Il dit ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Chaque fois que tu écoutes un message ici, il y a une intelligence, il y a une sagesse derrière. Deuxième clé qui va t'aider à croire et à profiter de la parole, c'est d'écouter plusieurs fois un message. Écouter un message et l'écouter plusieurs fois. En Actes chapitre 14 verset 8 au verset 10, la Bible dit que à Lystre se tenait un homme impotent de naissance, boiteux de naissance qui n'avait jamais marché. Verset 9, on lit que verset 10, il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui, le voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit d'une voix forte, lève-toi sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Il y a des gens ici, la dernière fois je faisais cours avec les gens en classe de disciple-là, j'étais surpris qu'il y ait certains membres de l'église qui ne soient pas dans notre canal Telegram. On a un canal Telegram ici dans lequel on poste tous les messages qu'on prêche le dimanche. J'étais surpris qu'ils ne soient pas dans notre groupe WhatsApp. J'étais surpris même qu'il y ait quelques-uns qui ne soient pas abonnés à notre compte YouTube. Je me dis mais en semaine, qu'est-ce qu'ils écoutent? Qu'est-ce qu'ils écoutent en semaine? Parce que regarde, tu seras d'accord avec moi qu'une partie de mon message de matin, tu es en train de dormir dedans. Si je te dis de me rappeler tous les 4 points qui font qu'un homme ne croit pas, tu seras incapable de me répéter ça. Parce qu'il y a un moment du message, tu as commencé à penser à ce que tu vas manger à midi. Il y a un moment du message, tu as commencé à te tourner, tu as commencé à sentir la chaleur et beaucoup de choses. Tu vois, c'est la réécoute du message qui va te permettre de savoir ou bien de capter la chose que tu n'as pas écoutée à nous. Tu n'as pas bien entendu.
La foi est venue lorsqu'il est en train d'écouter. Un message, ça ne s'écoute pas une seule fois. Je viens d'une conférence. Mais toute cette semaine, je vais réécouter les prédications que j'ai écoutées. Toute cette semaine, je vais réécouter. Il y a des messages que j'ai écoutés 10 fois, 15 fois, 20 fois. Je dois relire un livre, l'ultime assaut. Ça doit être la 4e et la 5e fois que je vais relire. On n'écoute pas un message une seule fois. On n'écoute pas un message une seule fois. La sagesse qui va booster la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Pour que la foi naisse et que la parole te soit profitable, tu dois entendre. Tu dois entendre. Quelquefois, tu as besoin d'entendre plusieurs fois pour que ton âme accepte. Va, avant de partir, inscris-toi sur notre canal Telegram et reçois le message là. Je le fais passer à la radio le jeudi. Il y en a qui vont publier, on presse là, mais ils n'écoutent pas le message du jeudi. J'ai dit, ça là, je connais les 4 points. Point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. La dernière chose que tu dois faire pour créer la foi qui va t'aider à mixer la parole et le produit du résultat, c'est d'examiner les Écritures. Tu vois, chaque fois que j'ai prêché, je t'ai donné un verset biblique. Chaque verset biblique que je t'ai donné aujourd'hui, ça doit faire l'objet d'un examen et d'une réflexion profonde. Peut-être que ce que j'ai essayé d'expliquer, tu n'as pas compris. Mais en partant, relis le verset, alléluia, et examiner le verset, tu vas te rendre compte que la lumière va venir en toi. La lumière va venir en toi. Est-ce que je prêche ici? La parole ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas chez eux la foi. Comment permettre à la parole de trouver la foi chez toi? Accepte l'orateur, le pasteur comme étant un enseignant de Dieu pour toi, comme étant un don de Dieu pour toi. Deuxième chose, écoute le message et écoute plusieurs fois. Écoute le message, écoute plusieurs fois. Est-ce que vous savez que moi-même je réécoute les messages que je prêche? Parce que pour beaucoup de messages que je prêche, je ne sais pas ces points-là avant de commencer à prêcher. C'est que je vous enseigne. Je me suis réveillé à 4h ce matin et le Saint-Esprit m'a dit, la parole ne leur servit de rien. J'ai dit, c'est ce qu'il veut que j'enseigne. La troisième clé, enfin, examine les Écritures. Sois comme les chrétiens de Bérée, Actes chapitre 17, versets 10 à 12. En Thessalonique, c'est ça? Aussitôt les frères partirent de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Yes. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils avaient des sentiments plus nobles. Ils reçurent la parole. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ils ont fait quoi? Ils reçurent la parole avec quoi? Avec beaucoup d'empressement. Ça, tu dois être empressé à l'idée d'écouter une parole, à l'idée d'écouter un message. La Bible dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Quand tu découvres l'exactitude d'une parole, ça crée en toi la foi. Quand tu découvres par toi-même l'exactitude d'une parole, ça provoque en toi la foi. Comment est-ce que je découvre l'exactitude d'une parole quelquefois? C'est lorsque je prêche un message et que j'entends un père dans la foi prêcher le même message que moi quelquefois, avec les mêmes points. Je suis encouragé. Je crois en ce que je dis. Je suis encouragé. Je suis galvanisé à encore prêcher le message. Écoutez-moi, chaque parole que vous écoutez, c'est l'intention de Dieu de vous bénir. Écrivez ça, chaque message que vous écoutez, c'est l'intention de Dieu de vous bénir. Quand je suis allé à la conférence, avec Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette saison? Chaque message qui est venu, c'était pour moi l'orientation de Dieu. Le pasteur Yves Castanou a dit, il va parler du sacrifice. Il faut qu'on se sacrifie. J'ai dit, Seigneur, je comprends. Je dois faire un peu plus que je ne faisais par le passé. Le pasteur Mohamed est venu, la sagesse, j'ai dit, je comprends. Je suis moins sage que je dois être en réalité. Je vais chercher plus de sagesse. J'ai trouvé dans ces deux messages, dans ces deux oracles, l'orientation de Dieu pour ma vie et pour mon ministère dans cette saison. Chaque dimanche, lorsque tu t'assois, la parole qui est prêchée, c'est ce que Dieu veut pour toi. La parole qui est enseignée, c'est ce que Dieu veut pour toi. Il y a certaines personnes ici, Dieu veut que tu commences à lire la Bible jusqu'à la fin de l'année. Dieu veut que tu sois un étudiant de la Bible. Il y a certaines personnes qui sont ici, Dieu veut que tu deviennes un enseignant de la parole. Il y a certaines personnes qui sont ici, j'enseigne ces paroles-là. Pourquoi? J'enseigne ce message-là parce que Dieu veut t'amener dans une autre expérience avec sa parole. Mais est-ce que tu vas laisser passer cette occasion et rester la même personne, ou bien tu vas comprendre l'intention de Dieu, la volonté de Dieu pour toi et courir dans ce couloir qu'il te donne? Tu vois, chaque message qu'on écoute nous laisse avec deux choses: une décision à prendre, une action à poser. La décision que tu prendras, c'est dans 10 ans que tu verras sa pertinence. L'action que tu poseras, c'est dans 10 ans aussi que tu verras son résultat. Que Dieu te bénisse.
On se tient debout, on va prier. On va prier. Ce matin, je veux que tu t'attaques. Si tu dois acclamer, acclame bien. Ce matin, je veux que tu t'attaques. Ce matin, je veux que tu t'attaques à l'incrédulité. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, détruis toute forme d'incrédulité en moi. Lève la voix, commence à prier.